pas l'ennemi du Nord. Et le Nord n'est pas mon ennemi. On est partout, partout. On met le feu. Partout, partout. Boom everywhere. Il voit quelque chose. Jean Bavan, journaliste Fraternité Matin, précisément multimédia fratmat.info. Je disais tantôt, vous venez d'achever une tournée dans le Nord, en commençant par le handball. Hier, vous étiez à Dabakala. Aujourd'hui, c'est Katiola. Ma question porte sur un point très essentiel pour nous. Vous avez déclaré dans vos discours, si quelqu'un soulève un fusil contre ce pouvoir, cette personne me trouvera sur son chemin. Je voudrais bien que vous reveniez là-dessus, vous expliquer quelle est l'idée que vous voulez sortir de ce message. Merci. Vous savez que nous sommes des hommes politiques. Nous avons créé donc des appareils politiques pour conquérir le pouvoir d'État et le gérer. Nous allons donc être ceux dont la signature ou les propos et les actes engagent la vie des millions d'Ivoiriens. Nos propos publics nous engagent. Pour moi, le patriotisme n'est pas à géométrie variable. C'est ma position. Un homme, c'est celui qui est cohérent. C'est celui qui est intègre. L'intégrité, c'est la cohérence entre vos déclarations et vos actes. Mes déclarations sont des déclarations de principes. Hier, j'étais dans la rue parce que certains Ivoiriens mécontents avaient pris des armes contre ce pays. Je l'ai dénoncé hier. Aujourd'hui, nous sortons peu à peu de cette situation. Je dis aux populations de Dabakala, aux populations de Katiola et à travers elles, aux populations ivoiriennes, qu'il n'est pas bon de conquérir le pouvoir par les armes. Il n'est pas bon de prendre des fusils contre sa patrie parce qu'on n'est pas content. C'était valable hier, c'est valable aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir en place. Ça n'a non plus rien à voir avec l'opposition. Ce sont des positions qui ne varient pas selon nos intérêts du moment ou selon nos positions du moment. On n'est pas patriote comme une météo. C'est ce que j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec le soutien à un pouvoir ou m'acoquiner avec une certaine opposition. Je suis opposant. Ce n'est pas quelqu'un qui délivre les cartes d'opposant. Pour dire tel est opposant, tel ne l'est pas. Vous êtes opposant parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Vous êtes opposant parce que vous n'êtes pas en partenariat avec le parti au pouvoir. Vous êtes opposant parce que vous critiquez le parti au pouvoir et puis vous faites des propositions. Moi, pour critiquer, je n'ai pas besoin d'insulter. Moi, pour critiquer, pour dire que je ne suis pas d'accord, je n'ai pas besoin de crier. Je dis ce qui n'est pas bon sur la commission électorale indépendante. Je dis ce qui n'est pas bon sur le foncier. Je dis ce qui n'est pas bon sur la CEI. Et puis, on s'assoit pour parler. Cher monsieur, voilà ce que je voulais dire. Je suis Sapel Monet, journaliste reporter d'images à l'Intelligent d'Abidjan et l'Intelligent TV. J'ai une question à vous poser, Monsieur le Président. Le nord de la Côte d'Ivoire est reconnu comme étant le bestillon du RHDP. Est-ce que, avant de venir ici, il vous est arrivé de prendre permission avec le pouvoir en place? Ou aussi dans votre déclaration à Dabakala, vous avez dit que pour tous ceux qui se lèveront contre ce parti, RHDP, vous le verrez également contre eux. Est-ce un synonyme d'un ralliement au RHDP? D'accord. Je vais commencer par votre dernière question. Peut-être qu'on n'a pas été au même meeting, mais je n'ai jamais dit que qui se lèverait contre le RHDP, je me dresserais. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit celui qui prend des fusils contre la Côte d'Ivoire. Voilà. Je n'ai jamais parlé des RHDP, ni du leader des RHDP. Je parle de notre pays. Vous savez,
Nos groupements politiques sont des groupements privés. C'est différent de notre nation, de notre pays. Seule l'Europe et l'Occident prenons souvent ce qui est bon. J'ai vu le président français recevoir des opposants. Parce qu'il y avait une crise politique. C'était la concertation de ce qu'on appelait les forces vives. C'est cela que je veux connaître comme culture. J'ai vu en pleine campagne électorale des rivaux américains être ensemble. Ça fait tout récemment quand, à l'occasion de l'investiture de Donald Trump, vous saviez, tous les anciens présidents américains qui sont en vie étaient là. Eux tous, en train de se taquiner. Ça encore, c'est loin. Mais tout près ici au Ghana, c'est l'ancien président Akufo-Addo, dont le poulain venait de perdre les élections, qui avait en main John Dramani qui venait d'être élu, pour lui montrer les compartiments du palais présidentiel. C'est beau à voir ça, non? Je rêve de ça pour la Côte d'Ivoire. Je rêve d'un moment où un président élu peut recevoir les charges d'un président sortant, même s'ils ne sont pas du même appareil politique. Ma génération rêve de ça. C'est de ça que je parle. Moi, je ne parle pas d'individus ou de groupements politiques. Je n'ai jamais dit ce que vous dites. Oui, celui qui prend les armes contre la Côte d'Ivoire, il est contre la Constitution. Il est contre la démocratie. Les armes et la démocratie sont comme l'eau et l'huile. Ils ne vont pas ensemble. C'est de ça que je veux parler. Le nord de la Côte d'Ivoire, dites-vous, est-ce qu'avant d'y arriver, je demandais la permission au parti au pouvoir? Notre constitution consacre la liberté d'aller et venir. Sur les 322 462 km² que représente la Côte d'Ivoire, je n'ai pas de permission à demander à qui que ce soit pour me promener dans mon pays. Je n'ai pas demandé de permission à qui que ce soit. J'ai écrit aux autorités locales ici, notamment policières, administratives et coutumières, pour les informer que je venais. En Côte d'Ivoire, c'est le régime de l'information préalable. Ce n'est pas le régime d'autorisation. Il faut connaître notre constitution et notre loi. Je suis venu, j'ai été bien accueilli par toutes les autorités. Maintenant, est-ce que par courtoisie, j'en ai parlé, par exemple, au président des régions, pour dire, je vais chez vous? Ça, c'est la courtoisie. Et ça, c'est la bonne manière de vivre, c'est la convenance de la vie. Oui, moi, je suis élégant quand je fais la politique. Donc, je peux informer, et j'ai informé le président de la région que je venais chez lui. Par amitié, par respect, parce que c'est l'autorité. Ça, ce n'est pas une permission. Merci. Monsieur le Président, oui. Je suis Edgar Assimien, je suis journaliste à NCI. Lorsque le bouc passe, son odeur reste là où il passe. Est-ce que vous pensez que, Monsieur le Président, votre arrivée ici dans le handball, vous avez marqué votre présence? Est-ce que vous pensez que les populations vous ont accueilli à bras ouverts et que ces populations adhèrent à votre politique de paix? Merci. La deuxième question, Monsieur le Président, on vous connaît en tant que rassembleur, en tant que quelqu'un qui ne parle pas, mais les gens viennent l'écouter. Mais vu les différentes mobilisations partout où nous sommes passés, est-ce que vous pensez que vos chargés de marketing politique auprès des communautés ont pu relever ce grand défi de mobilisation? Merci. Je viens de terminer ma mission, ma tournée dans le handball, qui est la porte d'entrée du nord de la Côte d'Ivoire. Une région de notre pays où je n'avais jamais mis les pieds depuis plus de 18 ans. Je suis venu parler à des populations pour qui Blé Goudé était un diable. Vous m'avez suivi dans des villages, avec des danses, avec des chants. Qui pouvaient l'imaginer? Je veux donc dire merci aux populations qui m'ont accueilli, avec qui j'ai chanté, avec qui j'ai communié. Vous étiez à Dabakala avec moi hier, vous avez vu. En route, vous avez vu aussi les villages où je suis entré. Je parle des villages. Déjà, ce n'est pas tous les hommes politiques qui sont connus dans les villages de la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Je pense que c'est un pas important pour moi que je viens de faire. Mais surtout un pas important pour la paix. Il y avait des affiches de Charles Blé Goudé dans ces villes-là. Ces affiches n'ont pas été déchirées.
C'est un signe important de ce que nous allons vers la paix. Et je veux leur dire merci. Est-ce que je suis satisfait de la mobilisation? Oui. J'ai dansé avec ces populations. J'ai communié avec elles. Moi, je suis venu à Katiola pour parler aux populations de Katiola. Je suis venu à Dabakala pour parler aux populations de Dabakala. Les villages où je suis descendu, c'est aux populations de ces villages-là que j'ai parlé. Je n'ai pas pris des gens à Boaké, des gens à Korogo. Je suis pas allé ramasser des gens à Soubré. Je suis pas allé ramasser des gens à Ferkezedougou, pour venir les verser à Boaké pour faire croire que je mobilise. Non. Je ne sais pas tricher avec moi-même. Le jour où je voudrais parler à tout le Nord, j'agirai ainsi. Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai que ma parole. Je suis satisfait de cette mobilisation. Je voulais féliciter non seulement les populations, les chefs des villages, mais aussi mes collaborateurs qui sont d'ici et qui ont fait tout ce travail avec 0 franc. Merci. Bonsoir, Président. Je suis Joseph Assalé, journaliste à la Radio de la Paix. La Radio de la Paix, c'est l'ex-radio des Nations Unies. Et vous l'avez dit à l'occasion de votre meeting qu'il y a eu des incompréhensions. Ce passé, c'est un passé douloureux. Aujourd'hui, vous avez embouché la trompette de la paix, de la réconciliation, je dirais même de la cohésion sociale. En allant d'ici, qu'est-ce que vous voulez que les populations retiennent en matière de vivre ensemble? Merci. Nous sommes un peuple. Nous sommes un. La diversité ethnique doit être une richesse. Nous devons apprendre à construire une nation avec une communauté de destin. C'est ce que j'ai dit aux populations. Et je suis sûr que c'est ce qu'elles ont retenu. Elles m'ont même baptisé avec un nom local. C'est un signe. Elles ne m'ont pas lapidé. Et je sais qu'elles ont déjà compris le message. J'ai dit aux populations d'apprendre à mettre en compétition les hommes politiques. Pour ne pas que certains hommes politiques les prennent pour acquis. Quand c'est ainsi, aucun effort ne sera fait. J'ai dit aux populations de ne pas se laisser diviser par la politique. J'ai dit aux jeunes, notamment, de refuser les propositions pécuniaires pour aller s'attaquer à tel ou tel autre qui ne partagerait pas la même opinion politique qu'eux. Je leur ai demandé de faire en sorte que les élections qui arrivent soient apaisées. Je leur ai dit ce que j'ai demandé aux jeunes. Donnez votre voix, ne donnez pas votre vie. Quand on sait ce qu'on a traversé, venir passer ces messages-là et voir des populations en train d'applaudir, cela veut dire que le message est passé. Mais au-delà des populations du Hambol, c'est à tous les Ivoiriens que je voulais parler. Je voulais leur dire, rangez vos sabres. La violence, elle n'est pas que physique, elle est aussi verbale. Faisons attention. Nous venons de très loin. Et au-delà des populations, je lance un appel à nous, les hommes politiques, mais surtout au gouvernement. C'est lui qui a en main la Côte d'Ivoire. Nous appelons à un dialogue. Nous appelons à un dialogue pour poser toutes les questions relatives au scrutin électoral qui arrive. Le passé de la Côte d'Ivoire le recommande. La crainte des Ivoiriens l'exige. Ce n'est pas une faiblesse que de dialoguer. C'est une force. Et à ceux qui demandent à l'opposition de créer ce qu'ils ont appelé un rapport de force, je leur dis non. Pour dialoguer, et surtout avec ce que nous avons vécu, nous n'avons pas besoin de créer un rapport de force. On sait tous les conséquences de ce qu'ils nous demandent. Si c'était pour fouetter notre orgueil, ils se sont trompés. Parce que nous ne le ferons pas. Nous lançons un appel au gouvernement. Et nous mettons le gouvernement face à ses responsabilités pour qu'on s'asseye pour parler. Voilà ce que je voulais dire. Merci. S'il vous plaît. Oui, non, oui, il veut rebondir. Alors, Président, vous parlez de dialogue. Cela m'amène à vous poser la question, que comptez-vous faire? Parce que jusqu'à présent, nous sommes à presque 8 mois de la présidentielle. Votre nom n'a pas été réinscrit sur la liste électorale. Pourtant, vous avez déjà déclaré que si vous avez l'occasion, vous serez candidat à la présidentielle. Que comptez-vous faire si votre nom n'a pas été réinscrit sur la liste électorale? Vous avez dit nous sommes en combien de mois? Pratiquement 8 mois. À 9 mois, non? Le février n'est pas encore fini. D'accord. On peut dire à 9 mois. 9 mois. Bien.
C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Je vais simplement vous ramener au Sénégal. L'actuel premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et le président sénégalais, Diomaye Faye, les deux étaient en prison. Les deux avaient leur nom rayé de la liste électorale. Vous parlez de 9 mois. Leur nom a été inscrit sur la liste électorale au Sénégal à 10 jours des élections. Ils ont été libérés à 10 jours des élections. Le nom de Ousmane Sonko n'a pas été mis sur la liste. Il n'a pas tout ramené à lui. Il a désigné quelqu'un d'autre, qui est son compagnon de lutte. Au moment où je vous parle, ceux qui hier, avec Kayassé, le 16 février 2023, la voiture de Ousmane Sonko, aujourd'hui, craque devant Ousmane Sonko. Parce que c'est leur premier ministre. Ceux qui hier étaient allés enchaîner, menotter Diomaye Faye au bureau des impôts, à Dakar, et Mani Militari l'ont amené en prison. Ceux-là l'appellent aujourd'hui Excellence. Tout est dynamique. J'ai espoir. Même si la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal, la Côte d'Ivoire ne fera certainement pas exception. Donald Trump, 36 procès contre lui. Toutes les stars que vous connaissez aux États-Unis contre lui. Au moment où je vous parle, il est le président des États-Unis d'Amérique. C'est ça la politique. Tout est dynamique. C'est pourquoi il ne faut pas écraser les plus petits. Parce que le petit d'aujourd'hui peut être le grand de demain. Et vice-versa. Voilà ce que je veux dire. Ok. Naota Kone, journaliste à Soir Info. Alors, Monsieur le Président, vous et le COGES, le COGEP que vous dirigez, êtes réputé, du moins du point de vue idéologique, pour être farouchement opposé à la politique RHDP. Et ces derniers temps, finalement, vous avez entrepris cette mission que vous avez eu l'honneur de mener dans la région du Hambourg. Cette mission semble, n'est-ce pas, faire l'adhésion du RHDP. Que répondez-vous aux personnes qui disent que vous faites le lit du RHDP aux échéances prochaines? Ça, c'est en un. Et en deux, je voudrais savoir ce que vous et le COGEP vous projetez faire après, n'est-ce pas, cette mission. Alors, moi, je suis en tournée de paix. Cette décision d'être une aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré est une décision que mon parti m'a confiée. Si le RHDP y adhère, alléluia. Mon souhait, c'est que les autres partis aussi y adhèrent. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Quand je faisais la caravane de la paix, dans les années 2000, on disait que je le faisais pour le président Gbagbo. Aujourd'hui, je fais encore la même tournée de paix, on dit que je le fais pour le président Ouattara. Quand est-ce que nous allons comprendre que la paix est une denrée à nous tous? Voilà ce que je suis. Est-ce que je roule pour le parti au pouvoir? Je vous rappelle que nous étions 4 à faire l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Le président Gbagbo, l'ex-première dame Simone Gbagbo, le général de Gaublé et moi-même Charles Blé Goudé. Le président Gbagbo est gracié. Le général de Gaublé est gracié. L'ex-première dame Simone Gbagbo est amnistiée. Moi, Blé Goudé, je ne suis ni amnistié ni gracié. Les 3 personnalités dont je viens de parler ont leur compte dégelé, y compris toutes les personnalités pro-Gbagbo, sauf Charles Blé Goudé, dont le compte est jusqu'aujourd'hui gelé. Même mon assistante, qui n'est pas politique, son compte est encore gelé. Est-ce qu'il y a une logique de dire qu'une telle personnalité, qui est privée de tout, est un partenaire de pouvoir? Un partenaire, on ne le maltraite pas. Un partenaire, on ne le prive pas de ses droits. Je laisse donc mes adversaires dire ce qu'ils ont envie de dire, mais je ne serai pas celui qui pense que je suis. Je suis un apôtre de la paix. Je vais diriger la Côte d'Ivoire demain, je ne l'ai jamais caché. Et donc, au nom de ma génération, je suis en train de faire en sorte que ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui ont déjà dirigé aussi,
ne nous lègue pas un pays déchiré. Un enfant que vous allez mettre sur votre poitrine, il faut éviter de le jeter dans la boue. Sinon, le jour où vous le prenez, il va vous salir. Comme je vais diriger la Côte d'Ivoire demain, j'ai intérêt à la nettoyer. C'est ce que je suis en train de faire. Merci. Oui. Bonjour Président, je suis Kelly Kwasi de l'Infodrome. L'Infodrome. Ouais. En fait, Président, vous venez aujourd'hui dans la région du Hambol, la porte d'entrée du nord de la Côte d'Ivoire, une zone réputée hostile à tous les partis d'opposition. Et quand Charles Bégoudou arrive, on l'accueille les bras ouverts. Est-ce un signal qui est lancé aux autres partis de l'opposition il faut les reconnaître, refusent de s'investir dans le Nord. Voilà. Okay. Et puis, aussi, j'aimerais aussi que vous nous dites un mot sur la révision de la liste électorale que toute opposition appelle de tous ces deux. Merci. Alors, moi, je ne parlerai pas des autres partis de l'opposition. Je suis à la tête du COJEP. Nous avons décidé de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Dès que je suis arrivé et que je faisais le tour des autres régions, on me disait toujours sur ma page Facebook, « Oh, mais vous allez quand au nord? Vous avez peur du nord, vous n'allez jamais au nord. Vous tournez que dans le sud de la Côte d'Ivoire. » Moi, je n'avais pas à répondre. Moi, je réponds toujours par les actes. Et je veux que tout le monde retienne dans ce pays. Moi, je ne fais pas la politique pour les autres. Je ne suis pas une échelle sur laquelle les autres vont grimper pour devenir ce qu'ils veulent. J'ai mon propre agenda que mon parti m'a donné. C'est au nom de cet agenda-là que nous fonctionnons. Nous avions prévu de venir dans le Hambol. Nous sommes venus dans le Hambol. D'ici, nous allons programmer aussi Korogo et les autres villes du Nord. Pour y aller, ce n'est pas avec la force qu'on va y entrer. C'est avec notre discours d'apaisement que nous allons partir vers les autres frères. Moi, je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Moi, je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je ne veux pas être un chef de clan. Je veux parler à tout le monde. Et je suis heureux qu'arrivé ici dans le Hambol, on m'a accueilli à bras ouverts. Mon discours m'a dévancé. Et je pense que ça compte beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. Pour la liste électorale, je me suis déjà prononcé là-dessus. La commission électorale indépendante a fait une révision de la liste électorale en juin 2015. C'est-à-dire à quelques mois des élections. 4 mois. La même commission électorale a fait une révision de la liste électorale en juillet 2020. À 3 mois des élections. Mais cette même commission s'est dit ne pas être prête et ne pas avoir assez de temps en 2025 pour faire la révision de la liste électorale à 9 mois. C'est maintenant que je parle de 9 mois. C'était déjà en janvier qu'on le demandait. Là, à 10 mois. Déjà, on dit non, M. Cuibert n'était pas là. Moi, je ne parle pas de M. Cuibert. Je parle de l'institution. On confond tout dans ce pays. Voilà notre problème. Il faut faire la révision de la liste électorale. Et je le dis, si la CEI a besoin de temps, qu'elle nous le dise. Parce que nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Je tiens à le dire. En le disant, moi je n'ai jamais appelé à un report des élections. Ça aussi, il fait la précision. Mais quand il y a une crise qu'on voit venir, il faut faire attention. Il ne faut pas foncer droit là-dedans. Tirons les leçons de ce que nous venons de vivre. Je ne suis pas en train d'être un oiseau de mauvaise augure qui est en train de s'aimer la peur. Mais notre passé doit nous enseigner. Les élections étaient toujours à la base de tous les conflits que nous avons vécus en Côte d'Ivoire. Je lance un appel au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je lance un appel à la commission électorale indépendante, à toute la classe politique. Créons le cadre du dialogue. Au nom des morts, au nom des Ivoiriens qui ont la paix au ventre. N'écoutez pas ceux qui veulent justifier leur salaire sur les réseaux sociaux. Ceux qui disent on s'en fout, on va y aller. Peut-être qu'ils n'étaient pas ici en 2011. Peut-être qu'ils n'étaient pas ici en 2020. Moi, j'ai peur de la guerre. Et je n'ai pas honte de le dire. Et tous ceux que vous voyez là, ils ont peur de la guerre.
Parce que la guerre fait peur. Quand il y a la guerre, on tue. Des gens meurent. On ne veut plus qu'un seul Ivoirien meure pour la politique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer d'interpeller. Je n'ai pas une autre arme que de toujours interpeller et lancer l'appel. C'est ce que je continue de faire. Je voulais vous dire merci d'avoir été avec nous dans cette tournée. Vous l'avez vécu. Vous avez vu des populations enthousiastes dans les villages, dans les villes. Vous les avez vus debout. Vous les avez vus applaudir quand on parle de paix. C'est le besoin que ces populations sont en train d'exprimer. Accompagnez-nous dans cette paix-là, dans cette recherche de paix. Et la Côte d'Ivoire en sortira grandie. Je vous remercie. Merci, président. Je ne suis pas l'ennemi du Nord. Et le Nord n'est pas mon ennemi. On est partout. On met le feu partout. Bon, everywhere.